Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Il est dimanche soir et j'ai envie de préparer avec vous aujourd'hui une recette millénaire qui s'appelle la lactofermentation. Alors j'ai choisi pour ça, j'ai pris 2 kilos de cornichons. Attendez, juste un petit moment. Me revoilà, donc j'ai pris un bocal, un gros bocal que j'ai nettoyé, rincé, lavé l'eau savonneuse pour que ce soit bien propre. Juste laver à l'eau savonneuse hein, et bien au liquide vaisselle, qu'il n'y ait pas de saleté, et puis voilà, que ce soit propre et tout. Hop, je mets de côté. J'ai fait bouillir 3 litres d'eau avec à peu près 100 grammes de sel, du gros sel de mer, hein, des vrais gros sel de mer de Guérande. Donc bouillir, faire bouillir. Solution salée. Et ici, j'ai préparé 2 kilos de cornichons. Alors les cornichons, j'ai mis dans du sel pendant 3-4 heures pour que ça rend tout leur, à peu près tout leur jus. Et après, j'ai mis au soleil pour sécher pendant plus de 4 heures avec quelques oignons blancs. Bon, j'en avais dans la réserve, je ne sais pas quoi en faire, donc je vais faire des cornichons lacto-fermentés. Hop, et voilà. Donc je mets le tout et quelques branches de thym de mon jardin, vous voyez. Du thym de toutes sortes de mon jardin. Il y a du thym italien, du thym pas italien. Je mets tout. Je mets tout dans le... Peut-être pas le gros, mais c'est des oignons nouveaux, hein, des oignons blancs. Si vous en avez pas, c'est pas grave, vous en mettez pas. Mettez quelques gousses d'ail aussi. Donc ça a bien séché, enfin à peu près, hein, au soleil pendant 4 heures. Je mets tout comme ça. Hop. Lactofermentation. Alors la lactofermentation, c'est le fait de faire fermenter les légumes croquants, carottes, choux, surtout les choux. C'est trop bon les choux. Les choux lactofermentés, vous les retrouvez sous une autre forme qui s'appelle la choucroute en Alsace ou chez les Allemands. Voilà. J'ai utilisé les gants parce que j'ai pas envie de salir la préparation. C'est la première fois que je fais avec des oignons comme ça. D'habitude, c'est avec des gousses d'ail. J'en mets. Alors la lactofermentation, c'est hyper bon pour la santé. Vous retrouvez les ferments lactiques qui vont nourrir, ce sont des bactéries, mais c'est des très bonnes bactéries qui vont nourrir votre système digestif et renforcer le système immunitaire aussi. C'est hyper bon. Marie, elle adore manger des choux lactofermentés, des choux particulièrement des choux de Bruxelles. Elle déteste les choux de Bruxelles, elle les aime pas du tout comme ça, cuits sous n'importe quelle forme, cuit, pas cuit, sauté, pas sauté. Mais alors quand je lui dis, Marie, j'ai un pot de lactofermentation, choux de Bruxelles, alors là, elle rapplique. Elle fait, maman, réserve pour moi, s'il te plaît. Bon, voilà. Voilà, c'est tout simple. Hein. Attendez, j'ai oublié un truc. J'arrive. Hop. Voilà, je reprends. Donc, une fois avoir bien rempli le bocal, faut pas trop remplir, faut laisser juste un espace au-dessus, là. Comme vous voyez, là. Vous voyez? J'ai laissé un espace au-dessus. Et hop, une fois avoir mis ce que vous aimez, hein, comme légumes, plutôt les légumes racines, genre... pas la betterave, j'ai testé la betterave, j'ai pas aimé. Mais surtout des choux. Moi, j'aime bien mettre des choux. Les choux quel aussi, quelques branches de choux quel, j'adore. Et surtout les choux de Bruxelles que vous coupez en deux. Vous lavez, puis vous mettez dedans. C'est tout simple comme recette. J'ai mis quelques graines de poivre noir. Voilà. Poivre noir.
Et là, vous versez la solution dedans. Comme ça. Vous couvrez bien. Voilà. Vous voyez? Voilà. Couvrez bien. Type bocal type le parfait. Avec le couvercle comme ça. Là. Voilà. Le parfait. Hop, vous couvrez bien et vous laissez. Vous laissez tranquillement fermenter pendant un mois. Moi, je mets un mois. Au bout de 2 mois, vous pouvez le consommer. De temps en temps, vous refaites une solution, genre dans les 3 ou 4 premiers jours, quand ça monte bien en fermentation. Il y aura un peu d'eau qui va se perdre. Vous allez refaire une petite solution saline que vous remettez. Et pareil, vous refermez. Attention, ça va lactofermenter, ça va déborder. Donc prévoyez un gros contenant en dessous pour le contenir. Moi, je mets toujours dans un lavabo. Je mets toujours dans un lavabo pendant la première semaine. Je sais que ça va déborder, partout. Donc au lavabo, hop, je rince, je sèche bien. Et quand je vois que l'eau descend trop, que ça couvre pas assez mes légumes, eh bien, je remets une solution saline, mais dans les 3 ou 4 premiers jours, hein, pas après. Parce qu'après, si vous ouvrez, c'est perdu. Donc, lactofermentation, type bocal, type le parfait, bien laver le bocal. Et c'est tout, hein, vous mettez les légumes. Hein. Là, j'ai mis des cornichons parce que j'en ai trouvé à 2 € le kilo au marché. Donc, j'ai pris 2 kilos pour un gros bocal. Vous pouvez commencer par des petites quantités. Vous fermez, puis de temps en temps, vous surveillez quand même dans les 3 ou 4 premiers jours pour voir s'il y a assez d'eau. Et après, vous fermez, puis vous rincez bien le bocal. Et vous oubliez dans un placard. Une fois qu'il n'y a plus de débordement au niveau de la fermentation, vous rincez bien, vous essuyez bien, vous mettez dans un placard et vous oubliez. Vous oubliez pendant des mois et des mois. Moi, j'en ai oublié un bocal, j'en ai ressorti, je crois qu'il a daté depuis 3 ans. Et quand j'ai goûté, c'est hyper bon. C'est hyper bon. C'est bourré de bonnes bactéries, bourré de très bonnes choses pour soutenir tout le système immunitaire pour la période à venir, c'est-à-dire pour... quelle période c'est qui va venir là? Non, pas en été, mais l'automne et l'hiver. En automne et en hiver, vous allez vous servir de ça, vous allez sortir, le rincer parce qu'il sera bien salé. Bien rincé avant de manger, ou alors de ne pas rincer puis le manger comme ça, c'est excellent en salade. Avec beaucoup de salade, vous mangez ça avec beaucoup de salade. Il y a des gens qui le font sauter, mais moi j'aime pas le faire sauter, ça va perdre tous les vitamines. Donc ce sont des très bonnes alternatives à la conservation. La conservation en bocal, ça nécessite beaucoup de cuisson qui vont faire perdre toutes des vitamines. Alors que là, c'est la lactofermentation, et c'est un peu salé. Mais testez, goûtez. Dites-moi si vous avez déjà fait la lactofermentation chez vous. Avec quels légumes? Est-ce que vous pouvez me donner des inspirations, des recettes? Comme ça, je vais m'en inspirer et en faire parce que j'en profite parce qu'il y a énormément de légumes en cette saison. J'en ai fait avec la courgette, mais bon, j'aime pas trop parce que c'est trop mou. Je préfère les légumes croquants, genre type cornichon. Cornichon, ça va très bien. Les légumes vraiment, vraiment croquants, vraiment en temps normal, j'aurais pas mangé, genre les choux rouges et les choux blancs. Faut les cuire et moi, j'aime pas trop cuire les aliments. Je préfère les manger crus en salade et autres. Mais franchement, la lactofermentation, essayez mes amis, essayez. Essayez et vous me direz les nouvelles dans 2 à 3 mois. Dans 3 mois, je vais ouvrir avec vous, je vais mettre une étiquette là-dessus. Je vais l'ouvrir avec vous, ce bocal, et je vais vous dire ce qu'il en est. Voilà, merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir essayé la recette avec moi. Et puis, je vous dis à bientôt. Bonne nuit, bisous, bisous.